Salut, donc nous avons vu comment utiliser un token pour nous connecter à notre backend. Nous avons vu comment intercepter les requêtes HTTP afin d'ajouter ce token-là lorsque nous l'avons. Maintenant, la question qui se pose est, est-ce que c'est normal que si je fais un logout ici, en fait, il suffit que j'aille supprimer l'utilisateur ou bien redémarrer donc mon loopback pour que l'utilisateur s'efface. Est-ce que c'est logique que à chaque fois que j'aurai besoin de me loguer, ici j'ai le login, est-ce que c'est normal d'avoir un HCV si logiquement je n'ai pas le droit de faire ça? Est-ce que le fait de juste lui dire non, bah tu as fait une requête 401, tu n'es pas autorisé, est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Logiquement, ces routes-là, elles ne doivent pas apparaître. Et elles ne doivent apparaître que si on a le droit d'y accéder. D'accord? Donc, l'idée, ce n'est plus de juste dire, tiens, cette requête-là est protégée, donc il n'y a pas de souci, mais de se dire, non, en fait, on doit sécuriser nos routes, on doit faire en sorte qu'une route n'apparaisse ou n'est accessible que si la personne en question a le droit à cette route-là. Donc, on ne parle pas d'authentification, mais d'autorisation ici. Donc, pour faire ça, Angular a pris en considération ces faits-là et il nous a offert un mécanisme qui s'appelle les guards. Les guards, en fait, c'est des classes qu'on va greffer à nos routes et qui vont dire qui a le droit d'accéder à cette route ou pas. Il y a plusieurs types de guards. Par exemple, can activate, qui va permettre ou non l'accès d'une route, can activate child qui permet ou non l'accès à une route fils, can deactivate qui permet ou non la sortie de la route complètement. Et donc toutes ces guards là, elles permettent donc de gérer ce problème là. Donc l'idée de base c'est qu'un guard il va juste tout simplement informer sur la validité ou non de la continuation du processus de navigation. C'est-à-dire que il va nous retourner true pour nous dire c'est bon, cette personne-là a droit à accéder à cette ressource-là, à cette route-là, continuer le traitement de la route standard. S'il faut, eh ben, elle ne pourra pas le faire. Donc, une garde, eh ben, tout simplement, c'est une classe qui va implémenter l'interface de la garde en question. Nous, on va essayer de voir le guard can activate qui est le plus utilisé. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller ici, au niveau de notre app et ajouter un dossier directory que je peux appeler guards. OK? Et là, dans ce guard-là, je vais créer un nouveau fichier TypeScript. Donc, je vais dire par exemple login.guard. C'est tout, login.guard. Et là, en fait, je vais ajouter, je vais exporter ma classe login guard. Voilà, automatiquement, d'après, puisque j'ai suivi la norme, il a reconnu en fait le nom de la classe. Et je vais dire que ça va implémenter le canActivate interface. Et cette canActivate interface, eh ben, elle demande à ce qu'on lui implémente tout simplement la méthode canActivate. D'accord? Super. Donc, on va agrandir ici et on va juste corriger ce que le correcteur a oublié de faire. C'est d'ajouter en fait les imports. Je trouve ça très bizarre, mais bon, je veux dire, c'est un observable et voilà. En fait, vous voyez ici qu'il nous dit tout simplement qu'est-ce qu'il y a ici, c'est quoi le problème. Donc, il faut que ça soit comme ça. Et là, exceeded maximum line length. OK. Je comprends, donc on va faire ça. Hop. Ah. Non, je vais le garder ici. Je vais réduire ça. Et là, je vais retourner la ligne. Donc ici, vous voyez que vous pouvez retourner ou bien un booléen, un observable qui retourne un booléen, une promesse qui retourne un booléen, un URL tree qui retourne un booléen, ou bien un booléen tout simplement.
Donc ici, on va dire quoi? Nous, on veut qu'on accède à certaines routes si on est logué, non sinon. Donc au lieu de retourner un undefined ici, je vais tout simplement faire ça. Const, récupérer mon token. OK. Égale local storage point get item et je vais lui dire tu vas me passer mon token. OK. Et là, je vais lui dire return tout simplement not de ce token-là. Ce not-là, en fait, il va convertir cet élément-là en un booléen. Donc, si mon token est vrai, il va le retourner true, sinon il va me retourner false, tout simplement. D'accord? Maintenant, je vais créer la fonctionnalité logout. Donc, je vais aller directement au niveau de mon HTTP header. On va utiliser ce garde-là, tout simplement. Et donc, pour utiliser ce garde-là, je vais tout simplement aller l'ajouter au niveau des providers. OK? Donc, je vais aller au niveau de mes appmodule.ts, au niveau de mes providers. Déjà, ça, je vais le fermer, les imports. Et je vais lui dire, je veux avoir le login Guard. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais aller au niveau de mon HTTP, au niveau de mon header, et je vais lui dire, dans mon header.ts, je vais créer une méthode qui va s'appeler logout. En fait, le logout, ça revient à faire quoi? Ça revient à tout simplement aller au niveau de mon local storage et set item token rien du tout en fait. Donc au lieu d'aller nous casser la tête, si on définit nous-mêmes en fait le fonctionnement de notre process, pour nous une personne loguée c'est une personne qui n'a pas de token. Bon, au lieu de faire ça, je vais aller directement faire un remove item et je vais lui dire de token. Voilà. Et si on veut être un peu plus correct, tout ça en fait c'est le fonctionnement même de notre service qui est authenticationservice.ts. Donc ici je vais lui dire ici tu vas appeler le logout et cette fonctionnalité de logout va faire ça. D'accord? Et là, au niveau de mon header component.ts, je vais aller injecter directement au niveau du constructeur private. Si on avait gardé l'autre, ça aurait été bon, mais c'est pas ça. C'est pas réellement ça ce dont on a besoin. Donc ici, c'est private. C'est authentication service de type authentication. Voilà. Et là, on va lui dire, va m'apporter mon service d'authentification, donc this.authentification-service.logout, tout simplement. Et là, on va supprimer notre token. Et là, je vais l'appeler directement ici. À côté de notre login, je vais faire un petit contrôle. Attendez une seconde. C'est toute la liste I que je dois. OK, c'est bon. Et donc là, je vais te dire, il n'y a pas de router link en fait. Il n'y a pas ça. Tout ça, ça ne marche pas. Juste là, lorsque tu cliques, tu vas m'appeler le logout, tout simplement. D'accord? Donc là, on peut faire un petit logout très facilement. Donc si je fais un logout, j'ai oublié de le renommer. Oui, logout. Voilà. Ok, très bien. Donc ici, si je vais aller faire un logout, je pourrais me déconnecter. Mais avant ça, je vais juste aller ajouter mon guard et vérifier que lorsque on est authentifié, on peut accéder à la ressource en question. Donc, je vais aller au niveau de mon routeur, donc le approuting.ts, et je vais lui dire que, en fait, cette partie-là, elle a besoin de la clé can activate. Et elle va prendre en paramètre le login guard.
Et vous voyez ici, c'est un tableau parce qu'on peut associer plusieurs gardes. Et cette garde-là, je dois l'associer en fait à l'ensemble des méthodes de write. Donc ici, là, oui. Par contre, pas besoin de l'avoir au niveau de cet élément-là. OK, OK. Et en fait, si je suis logué, logiquement, je ne devrais pas avoir à accéder à login, quoi. Voilà. Ah, ça, c'est le contraire, en fait. C'est le contraire. Donc, je vais faire un autre. Je vais ajouter après un logout guard. Pourquoi? En fait, parce que lorsque je suis logué, je n'ai pas le droit d'accéder encore une fois au login. OK? Donc, je vais reprendre mon guard. Je vais aller au niveau du add CV. Je peux y accéder. Je peux faire ce que je veux. Maintenant, je vais faire un logout. Donc là, je ne suis plus accessible. Je vais ici et je viens vers mon add CV et ça ne marche plus. Je suis bloqué par ce guard-là. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas le droit de faire ça. OK? Très bien. Et donc là, ça marche très bien. Tout à l'heure, j'ai appuyé sur un bouton. J'ai mis deux guards. Ici, le delete. Donc ici, même si je vais aller supprimer, normalement, je ne devrais pas pouvoir y accéder. D'accord? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? Je vais aller essayer... Non, finalement, je ne vais plus rien faire pour le moment, dans cette vidéo. Donc, on a vu comment créer un guard. On a vu comment faire en sorte pour que ce guard-là soit appliqué, comment on le provide et comment on l'utilise. Donc, on a protégé donc ces fonctionnalités en leur ajoutant un guard tout simplement. Voilà, merci.